Bienvenue en satsang. Dans le monde spirituel, le rêve le plus fou, c'est je vais être illuminé, je vais se libérer. Je aurai la connaissance de moi-même. Alors que tout cela sera possible vraiment uniquement quand je ne se présentera plus. Donc je veux dire par là que ce qu'on appelle illumination, ce qu'on appelle libération, la connaissance de soi-même, la réalisation du soi, le fait de cela n'appartient à personne. Même si je réapparais et fonctionne dans ce monde. Mais il n'y aura plus de leurre, il n'y aura plus de confusion. Je ne suis pas cette personne de façon naturelle. C'est pour ça que dans la recherche, dans cette recherche-là, c'est sûr que le point de mire, le focus, n'est pas sur les états ou les expériences que l'on peut avoir. C'est vraiment, est-ce qu'on est bien cette personne qu'on croit être? Donc, le je est remis en question. Et pour cela, c'est sûr que pendant un certain temps, il y a, sauf exception, il y a un travail d'élagage, de nettoyage par le vide. Le mental ne peut vraiment entendre, le mental a besoin d'espace. Et comment se crée l'espace dans le mental? C'est en lâchant prise au concept. Ce n'est pas en construisant, c'est en déconstruisant. Pour arriver finalement à ce pilier que l'on croit être, je, mais un je assez dépouillé. On ne se dépouille jamais assez, mais ce n'est qu'un certain dosage de vide dans le mental. Ce n'est pas nécessaire de continuer le travail jusqu'au bout, c'est impossible, c'est à l'infini, puisqu'il ne s'agit pas de réalisation dans le mental. Mais il faut un certain espace pour pouvoir écouter une autre voix que celle du mental, c'est-à-dire ce feu qui désire autre chose que ce que le monde propose. Et en général, ça correspond à soit l'idée du Dieu ou du divin que l'on a, soit à cette connaissance de ce qui est réel, de soi-même, autre que psychologique. Voilà, s'il y a une question à ce sujet. Si vous voulez entendre plus, demandez-moi. Donc, comme tu disais, c'est laisser un espace dans le mental pour que le désir du soi s'installe. Mais pour que ça devienne clair, ce que ça veut dire, oui. Mais est-ce que,
pour pouvoir capter les mouvements du mental, il n'est pas nécessaire aussi de, comment dire, de calmer le mental, soit par la prière, la dévotion, la répétition de mantras. Mais tout cela amène à avoir de l'espace pour autre chose que des objets. Je suis bien d'accord. Oui, oui. Oui, oui. On passe souvent, on est pris par cette recherche et souvent on prend quelque temps. Il y a des exceptions, hein. On en connaît même dans l'histoire des sages. Mais sinon, on prend quelques années à débroussailler le chemin pour vraiment comprendre où doit se diriger, en fait, dans quelle direction on doit se diriger. Ce n'est pas évident dès le départ. Oui? Quelqu'un là? Il y avait quelqu'un derrière, mais je ne sais pas. Ganga, je ne sais pas si je peux me permettre de vous poser cette question, mais je suis toujours étonnée devant tout ce temps que vous donnez. Je pense que c'est quelque chose qui vient spontanément, mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites? Je me le demande bien. Je crois que je suis passionnée par le sujet. Mais je vois que le sujet ne vient que s'il y a une demande. Sinon, ma foi, il n'y a rien à dire. Je crois que ce qui me pousse aussi, c'est, j'ai vu que moi-même, j'ai eu cette chance de ne pas m'arrêter quelque part, mais justement parce que j'avais une guidance exceptionnelle. Donc, je ne sais pas, je trouve ça très passionnant. En tous les cas, merci. Je voudrais juste, si tu le veux bien, que tu approfondisses la notion d'exister, ce sentiment d'exister. C'est un jeu qui est toujours... Le jeu qui est là dans... Oui, le sens de l'existence. Bon, en général, on dit plutôt je fais ceci, je fais cela. Bien sûr, se reposant sur le fait que je suis née, je suis une personne, je suis un homme, une femme, un enfant. Voilà. Le sens de l'existence, c'est déjà quand on se pose des questions. Sinon, bon, c'est l'existence, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'existence? Il y a la mort après, bon. Mais en fait, ce sens du jeu est un sens qui le fait constamment, qu'il renouvelle son concept de soi-disant réalité. J'existe. Bon, j'existe pas tout seul. En général, j'existe et il y a plein de qualités qui sont rattachées à ça. Je parle de la notion d'exister pur, ce sentiment qu'on a d'exister. Oui, ok. C'est pas le soi. On peut arriver. C'est pas le soi, ça. Non, c'est je. C'est le je. Je et le sens d'exister. C'est clair. D'accord. Non, mais je n'arrive pas bien. Mais c'est ça qui fait vivre, qui donne encore cette réalité à je.
C'est le tout début là qui cache le je, donc le soi. C'est la première chose. N'importe quel surgissement. Mais ça peut être j'ai le sens d'exister, ça peut être même je suis. Oui. C'est peut-être encore plus proche, on dirait, d'une abstraction qu'on n'arrive pas à capturer, mais ce sont des surgissements qui, tant qu'on n'a pas démystifié la nature des surgissements, ça voile sa nature propre. Oui. Oui. Et dans un petit bébé qui est juste né, il y a déjà une sorte de je dans son mental. Absolument, sinon il ne serait pas né. Il est né parce qu'il y a eu un désir, il y a eu quelque chose qui était inassouvi et qui éventuellement s'incarne pour assouvir cela, ou ceci, cela, je veux dire. Voilà. Donc, on parle toujours de la pureté, de l'innocence des enfants, c'est certain, mais le bagage de la naissance a un sens. Sinon, on ne se réincarne pas. Peu importe comment on l'appelle, hein, c'est ce qui est inachevé, c'est ce qu'on désire achever, c'est le sens qu'on donne à quelque chose qui n'a pas été accompli, bien sûr. Et c'est pour ça que ça fait sens aussi d'avoir une existence, une naissance qui est dédiée à vouloir savoir, à vouloir se libérer. Et c'est pour ça qu'en général, quand on se libère, il n'y a plus la croyance à « je suis né », parce que c'est terminé, l'assouvissement est fait, la libération est là. Ganga, les expériences que le jeu, entre guillemets, fait, a l'impression de vivre, ont-elles quelque part un sens? Ou est-ce que c'est juste répétition de mémoire et est-ce qu'on a besoin de les regarder pour voir nos croyances, peut-être? Ou est-ce qu'il n'y a même pas besoin d'en passer par là et juste être vigilant en disant c'est pas ça non plus? C'est selon la demande de chacun. Je ne peux pas savoir pour quelqu'un d'autre quel sens il donne à sa vie. C'est la recherche du sens. Souvent, enfin pas souvent, il peut arriver qu'on voit qu'il y a, en fait, il n'y a pas de sens. C'est absurde. Et c'est pour ça que là, il y a des urgences qui se font. Bon, c'est absurde, mais quand même, on cherche, parce que ça mène trop loin si c'est vraiment absurde. Donc, et c'est parfois comme ça qu'on rencontre cette proposition. Évidemment, vous cherchez, il y a une anxiété profonde, il y a une insatisfaction profonde, parce qu'en fait, vous ne vous connaissez pas votre nature réelle. Vous vous sentez séparé, éloigné. Et donc ici, si on fait de l'investigation dans cette direction-là,
on nie ce qui sont des évidences auparavant, ça fait sens peut-être. En tout cas, ça fait scandale d'entendre « en réalité, je ne suis ni ce corps, ni ce mental », mais alors qui suis-je vraiment? Alors, évidemment, la conclusion d'un mental non préparé, c'est de la folie totale. Courons, c'est une maison de fous ici. Ou, au contraire, ça fait sens. Oh mon Dieu, c'est incroyable, mais oui, je ne me connais pas moi-même. Je ne me connais pas. Donc, ça dépend de la demande, ça dépend de sa propre maturité dans tout ça. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est comme si chaque pensée me revient à la figure, en fait. Et donc, du coup, rien n'a de sens, parce que c'est comme s'il y avait des répétitions, et c'est juste mes pensées qui se reflètent, en fait, dans mes expériences, ou dans les résistances que j'ai avec des personnes, ou la vie. Ça me revient. Oui. Donc ça me sert quelque part pour voir que justement, ça n'a pas de sens. Enfin, je ne cherche pas à trouver un sens dans ça. Enfin, je ne cherche plus à trouver un sens dans ça. Oui, mais donc c'était une réponse mentale que ça n'a pas de sens. Oui. Et toute réponse est une description. Je ne suis pas ce que je peux décrire. Je ne suis pas en réalité ce que je peux décrire. Donc quand on est arrivé là, on voit qu'en fait, il n'y a pas à écouter le mental. Même pas ce qu'on voit à l'extérieur, en fait. Rien de ce qu'on voit à l'extérieur. De toute façon, le mental, c'est lui qui me permet de voir l'extérieur. Aussi. Parce que je crois qu'il y a l'extérieur. C'est l'extérieur, du coup, tout l'intérieur. ce que mes sens, tant que je ne suis pas, il n'y a pas besoin d'écouter. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, merci. Du moins, pour laisser place à cet instant de réalisation du soi. Ce n'est pas un style de vie. Donc, ce n'est pas nécessairement long dans le temps. C'est un moment qu'on voue à cela. Ça marche ou ça ne marche pas. À ce moment-là, on reconsidère, on fait de nouveau de l'investigation. Mais ce n'est pas un style de vie. La phrase, c'était « Je ne suis pas ce que je peux décrire ». Ce que je décris. Oui. D'accord, merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Je suis très honorée d'être ici. Voilà, je suis prise par les émotions. Moi, ça fait pas très longtemps que je vous ai découvert. Oui. Et depuis que je vous écoute, j'ai un bien-être que j'ai jamais connu avant. Et quand j'ai entendu cette question « Qui suis-je ?» ou encore « Je ne me connais pas, qui suis-je vraiment ?» etc. Alors, ça a explosé en moi. Et quand vous dites « Il y a ce feu qui brûle », ça a été ça en moi. C'est l'est toujours. Mais je vois que mon mental... Enfin, je crois que c'est mon mental, j'en sais rien, parce que je découvre tout ça. Parfois, je sais plus, en fait. C'est comme si, oui, ça me brûle, je sais qu'il faut que je cherche, et puis d'un coup, ça disparaît. Je sais plus ce qu'il faut que je cherche. Ben oui. Y a-t-il quelque chose à chercher? Et si c'était un objet, ce serait facile, mais chercher qui? On est déjà ce que l'on est. Il y a à rester tranquille alors. Ça veut dire ne pas accrocher le mental à ce propos. Le mental est fait pour fonctionner, c'est tout.
Oui, enfin, comment dire, c'est comme si c'était infusé en moi. Mais je me permets une deuxième question qui est, je suis jeune maman, en fait, mon petit a que 18 mois, et je me dis, j'ai envie de lui transmettre quelque chose, justement, enfin, si je peux lui éviter la souffrance dans laquelle j'ai été, et que je suis toujours d'ailleurs, mais voilà, ma quête d'aller vers vraiment qui je suis, je me dis, j'aimerais pouvoir lui, si j'ai quelque chose à lui transmettre, en tout cas ici, ça serait qu'il ne se fasse pas dévorer par son mental. Enfin, très honnêtement, ma question, elle n'est pas très claire, mais je cherche. Mais c'est déjà pas mal de savoir qu'on se fait dévorer par le mental, donc il s'agit de ne pas se faire dévorer par le mental. C'est déjà vraiment extraordinaire. Non, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens sur cette planète ne savent même pas ce que c'est un mental, à part bien sûr les pensées. Bon, donc c'est déjà extraordinaire. Mais ce qui aide le plus, c'est de vivre soi-même ce que l'on dit. Ça, c'est le meilleur enseignement. Sinon, il n'y aura pas d'autorité. Ce sera du prêcher-prêcha. Je peux reformuler juste pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est en gros, c'est ce que j'expérimente moi, c'est ça que je transmets. Oui. Merci. C'est pas vraiment une question, mais il y a une parole que j'ai entendue ce matin et que tu as relevée et qui tourne en boucle en moi parce que ça m'a beaucoup touchée. C'est la parole, enfin le mot, c'était un moment sans fond. Sans feu. Moi, j'ai entendu sans fond. Oui, oui, c'était sans fond, oui. Et la personne doit le savoir. Ah, c'est vous, oui. Oui. Et bon, c'est pas une question, mais c'est pour dire que ça m'a ça a résonné. Ça a vraiment résonné. Voilà. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire encore là-dessus. J'en ai pas besoin, parce que ça a résonné très fort. Je crois justement que ça... Je crois justement qu'il n'y a plus grand-chose à dire après ça. Mais ça vaut la peine d'être souligné. C'était une très belle parole, je trouve, en tout cas. Oui, mais ça a été amené par notre ami. Oui. Tout ce qui peut être appréhendé, tout ce qui peut être... Ce sera une plateforme, ce sera un fond. On est justement ce qui ne peut être appréhendé.
Ganga. Je veux bien juste clarifier avec toi. Tout, absolument tout, c'est le mental, sauf ce que l'on est. Oui. Donc, dans les mots, une émergence, oui, c'est le mental. Oui. Le jeu le plus purifié, le plus fin, le plus intelligent, le plus raffiné, ça sera sans fin, comme tu l'as dit au début, c'est le mental. Juste pour clarifier, non? C'est parfait. Et ce que l'on ne peut absolument plus nier ou pas appréhender, c'est ce que l'on est. Tout le reste, on peut lâcher prise. Tout le reste. Quelle libération de ne plus dépendre du temps. Le temps qui crée la peur, puisque tout est mortel, il faut bien le dire. Ganga, est-ce que quand on n'a plus de réponse, que la réponse est sans fond, quand on arrive au bout du bout, est-ce que on a envie de mourir? Mais qu'est-ce qui meurt, puisqu'on est au bout du bout? C'est un bout qui le meurt. Corps, le corps. On a envie de faire mourir le corps pour se rejoindre. Oh là là. Non, Ce sont des grandes fantasmagories, tout ça. Bon. Tant qu'on est vivant, il faut aussi aimer les plaisirs du corps, alors, les sens. Mais on n'a fait que ça. On a fait que ça. Il n'y a pas que le plaisir dans les sens. Non, il faut avoir un certain sens de ce que nous apporte la vie, les sens, justement, les émotions et les conceptualisations, et en voir quand même leurs limites. Donc, il y a une certaine sagesse, je dirais, populaire qui, à un moment donné, on se dit oh, combien de temps je vais tourner là-dedans? C'est très beau, je sais qu'il y a de belles choses dans ce monde, bien sûr, mais je me retrouve toujours avec moi-même insatisfait. Bon, si ça n'arrive pas, et tant mieux pour un temps. Mais je veux dire, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. En général, ceux qui viennent en satsang, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose, parfois on ne peut pas le définir, mais qui n'est pas encore satisfait, qui n'est pas comblé. Hein? Voilà. Donc, quand même, il y aura recherche tant qu'il y a ce mouvement-là, ce sentiment, cette expérience-là. Et est-ce que quand on est comblé, ça change beaucoup de choses dans la vie? Oui et non. Au début, les montagnes sont les montagnes. Au milieu, les montagnes ne sont plus les montagnes, on questionne tout. Hein. Et après, les montagnes sont les montagnes, mais pourtant, ce n'est pas la même chose que la première fois. Merci, Ganga.
Tu disais tout à l'heure quelle libération de ne plus être accroché au mental. Oui. Est-ce que c'est pas une grosse libération pour le mental aussi, qui, du coup, voilà, n'a plus à être actif en permanence, à tourner en rond. Et, quelle était la question? Est-ce que c'est quoi pour le mental? Non, tu disais c'est une libération, mais et pourtant je constate que voilà, je me raccroche en permanence. Et quelque part, je me dis, pourtant, même pour le mental, ça devrait être une libération de ne pas m'y raccrocher en permanence. Comme ça, finalement, ça lui éviterait de tourner en rond. Mais c'est ce que je dis, non? De ne pas s'accrocher au mental. Oui. D'accord. Mais je constate que le mental revient me chercher, ou c'est moi qui... Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a comme quelque chose un peu frénétique, automatique. Une habitude très forte, qui est liée au sens du jeu. Je crois que je suis réelle, en parlant du corps et de ce que l'on connaît. Oui. Alors que ce mental, finalement, il n'a pas tellement de consistance si on commence à le lâcher. Enfin, mais quelle est la question? Oui, alors c'est plus une confusion que je ne comprends pas pourquoi finalement c'est une telle libération. Oui. Et en même temps, on y va toujours, quoi. Et ça, même pour le mental, je me dis, c'est très fatigant. Mais oui, mais c'est bien pour ça qu'on en a assez. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est pas possible. Combien de fois je vais tourner en rond? C'est ça. Donc ça fait sens de se dire, mais comment ça se fait que je tourne en rond? Puis on apprend, mais c'est parce qu'on s'accroche au mental tout le temps. En fait, on ne se rendait pas compte que l'existence de ce jeu, cette personne, elle n'est maintenue que parce qu'on saute comme un singe de branche en branche. On ne laisse aucune respiration. Et quand il y en a une, en général, c'est quand on va dans la nature. Il y a un sens éternité, parce que les montagnes ne bougent pas, elles semblent ne pas changer. Il y a un coucher de soleil qui est éphémère, mais il fait arrêter le mental, on se sent bien. On se sent bien quand le mental n'intervient pas. Tous les moments d'extase ou de réel bien-être, c'est quand le mental n'intervient pas. Donc peu à peu, par l'investigation, on se rend compte que, mais c'est drôlement vrai, qu'il n'y a que le mental qui me fait souffrir, parce que je crois qu'il est réel et parce que je crois que je dois tout le temps m'y accrocher. Mais non, quelle croyance! Ça fait penser un peu aux addictions aux drogues, en fait, quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et en même temps, il y a comme une impulsion d'y aller. Ça, ce sont les habitudes. Et non seulement les habitudes, mais la personne, celui qui parle, par exemple, qui cherche, et il a une peur profonde aussi de se disparaître dans l'inconnu. Parce que pour lui, pour le mental, ce que l'on est vraiment, c'est l'inconnu, puisqu'on ne peut pas l'accrocher. Donc, soit c'est une habitude de tout le temps s'accrocher, mais alors, par la réflexion, cette habitude peu à peu se casser, ou alors il y a une peur phénoménale de ne pas exister. Voilà. Mais bon, il faut savoir aussi, par l'investigation, que c'est une pensée, un surgissement qui est apparu, qui a un certain temps, et si on laisse passer ce temps naturel, il disparaît. Et on a toujours été là. Donc on n'est pas ce qui est apparu et qui disparaît. Mais ça, le mental ne peut pas le comprendre, mais il peut le sentir peut-être lors de ces moments justement de grand calme. Peu importe la manière, mais il y a quelque chose qui fait clic tout à coup, qui clique. Mais il ne suffit pas d'en avoir la connaissance qui est une information, alors une information de plus,
dans toutes les connaissances possibles. C'est pour ça que je dis, si on veut que ce soit plus qu'une information, à ce moment-là, il faut être pris par ce feu qui fera que ça devient essentiel de résoudre ça, et puis le reste, on verra. Donc, c'est là que ça devient, que la vie commence à être dirigée vers, ou à se vouer à vouloir absolument réaliser ce qui est proposé. Ganga, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu les différentes étapes jusqu'à la libération? Je devrais faire des retraites pour ça. Grossièrement. Tout d'abord, ce n'est pas un enseignement tel que l'on doit passer de A à B, à C, à oméga. Hein? Bon, chacun est différent et en réalité, il n'y a pas d'étape. Donc, voilà. Alors, où en es-tu? Non, en réalité, il n'y a pas d'étape. Ce sont les inventions du mental qui veut toujours réaliser quelque chose dans le temps. Il y a toujours... Le mental, il part de zéro pour aller à l'infini, au-delà. Et quand on est au-delà, il y a encore un autre au-delà. Ce sont les inventions dues au temps. C'est ça le temps, l'espace. Ce sont des inventions, des mécanismes de ce monde de l'apparence. Notre nature réelle est le fondement qui rend possible toute cette création. Mais il ne faut justement pas confondre ce que l'on est vraiment pour cette création. C'est tout. En fait, c'est tout. Et ce fondement, enfin ce qu'on est vraiment, il faut être dans la modestie. C'est quelque chose de simple. Dans la modestie? Non, par rapport à un mental qui peut avoir des expériences décoratives. Qui a pu avoir l'habitude d'avoir... Non, mais... Il est rigolo. Tu vois, tu ris toi-même. Ouais. Mais c'est pas drôle. Mais non, mais c'est tellement bien décrit, le mental. C'est ça? C'est ce que tu dis. C'est rigolo, en fait, de se laisser prendre par ça. Parce que, par rapport à ce que tu dis, donc moi, je me suis amusé à aller sur des lieux telluriques ou des choses comme ça. Mais ça, on sait. Maintenant, on le sait, oui. Oui, mais maintenant, comment je fais? Parce que même dans Paris, il y a des endroits... J'avais l'habitude, même encore, j'ai l'habitude de m'arrêter sur des points dans la rue où il y a une énergie. Enfin, et donc maintenant, je me dis, bon, je touche plus à ça. Tu dois être une bombe atomique, dis donc. Comment? De collecter toutes les énergies comme ça, tu dois être une bombe atomique. Non, mais ça nettoie. Ça fait, ça nettoie quoi?
de l'air. Je sais qu'il faut que je sorte de... Enfin, Je commence à savoir. Oui, je commence à percevoir. Voilà, j'essaye corriger, non, d'élaguer, de simplifier, d'aller... Non, juste le savoir, c'est suffisant. Bon, si ton corps, par attraction naturelle de ton corps, tu vas là où il y a des points d'énergie, tu peux aussi en rigoler. Souviens-toi qu'on rit beaucoup quand tu parles. Tu dis, ben voilà, tu n'es pas obligé de changer ça, mais de le savoir. De savoir que ce n'est que de la manifestation. Enfin... Oui, que ça appartient à une habitude ou à une ancienne croyance que tu avais, c'est tout. C'est pas ce que tu es. La connaissance, c'est le simple fait de le savoir fait que tu es vigilant. Bon, alors tu n'es pas obligé de changer tes habitudes si ça t'amuse encore. À un moment donné, peut-être que ce ne sera même plus comme ça. Parce que je veux me libérer de ça. Enfin... Non, libère-toi d'abord de la confusion de croire que tu es un corps. Oui, parce qu'alors... Ça, c'est pas un problème. Mais tu n'es pas obligé d'aller là, hein. Si c'est un problème, va chercher ailleurs. Alors. Non, mais si je fais une méditation ou des choses comme ça, ne plus sentir mon corps, c'est facile. Ce n'est pas une question de plus sentir mon corps. Je ne suis pas ce corps, même si tu le sens. Oui, mais il y a aussi, je sais que mon bras, il avance plus vite. Ton quoi? Si je bouge mon bras, il a bougé avant que je décide de le bouger. Oui, et alors? Donc je ne suis pas mon corps. Enfin, mon corps réagit par des... Il y a des schémas mentaux qui dirigent mon corps. D'accord. Et tu veux en venir où? Que veux-tu dire? Tout de suite, tu as dit, ce qui est déjà important, c'est de parler de son corps. Donc je répondais à cette remarque. Non, parler de son corps, de savoir. Oui, non. De connaître, tiens, c'est une habitude ou c'est une ancienne croyance que je fais ça. Et tu touches pas, c'est tout. Tu laisses faire. Qui es-tu? Cela qui peut voir ceci. C'est très simple en fait. Hein. Mais il y a une attirance, un hypnotisme par rapport à ce qui est vu ou entendu ou compris. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que même si on a compris un satsang au quart de tour, en général, on revient en satsang pour déraciner ce soi-disant hypnotisme qu'on a avec le mental. D'accord? Mais c'est par rapport... Parce que j'ai tellement eu d'expérience qu'il faut que je trie. Mais non, il n'y a aucune expérience à garder. Il n'y a pas de tri. Oui, mais... Rien à sauver. Tout est dit. Bonjour. Bonjour. Si je dis je sais que je ne sais pas, oui. C'est déjà une première étape, si on parle d'étape. C'est pas mal. C'est là où j'en suis. C'est pas mal, parce que je sais que je ne sais pas. Le mental commence à se tenir quoi, hein, Bon. Maintenant, qui sait que je ne sais pas?
Merci. Qu'est-ce qui t'est venu? Oui, toi. Non. Rappelle-moi ton nom. Oui. Oui, Laurence. Qu'est-ce qui t'est venu depuis? C'est comme, tu vois, je reviens maintenant, je ne sais pas trop pourquoi, pour le plaisir, bien sûr. Ok. Et ce matin, j'avais ce questionnement, un peu la même question qui revient encore. Laquelle? La question que je t'avais posée. Oui, mais pourrais-tu me dire? Oui. Le sentiment je suis seule là. Et il n'y a pas besoin de « et ». Oui, c'est la même question, c'est ça. Donc c'est la parce même que question. « et » appartient au mental. Je suis cela, point. Finalement. Ou alors, tu sais que quand tu dis « et », bon, tu considères ce que le mental t'apporte, mais tu n'y accroches plus cette valeur qui faisait que c'était tellement réel que tu devais suivre nécessairement. Tu peux suivre le mouvement mental par curiosité, mais c'est un peu tôt. Je crois qu'il est bon de laisser quand même un certain temps à ne pas alimenter le mental. Parce qu'on sous-estime la force des habitudes. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, absolument. Et il m'était venu quelque chose en regardant une vidéo de Papaji, où il y avait eu quelqu'un qui questionnait Papaji, lui disant « Ok ». Mais alors, qu'est-ce que c'est la différence entre toi et moi? Parce que je vois bien qu'il y a une différence. Moi, j'ai envie de te poser la même question, parce que moi, je sens bien qu'il y a une différence. Mais écoute, en fait, il n'y a aucune différence. Mais toi, tu fais une différence parce que tu écoutes encore ton mental, même si ce n'est pas chaque fois, mais tu lui donnes quand même ce pouvoir-là. Moi, le mental, je sais ce que c'est une fois pour toutes. Et il ne va pas me leurrer. Oui. C'est tout. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a une différence énergétique. Je peux dire que c'est la même réponse, parce que le mental étouffe, en fait, le rayonnement naturel de ce que l'on est. Hein? Parce que la création mentale, si elle est prise avec arrogance, c'est un étouffement.
Parce qu'en fait, toute cette création, c'est le soi. C'est ce qui est... Il n'y a pas de différence. C'est l'arrogance qui fait la différence parce que il se prend pour quelqu'un dans cette création. C'est ça. Et ça, oui, ça étouffe, on peut dire. C'est tout. Parce qu'en fait, moi, je ne vois pas la différence, si ce n'est que ça me dérange pour toi que tu rajoutes quelque chose du mental sur le même pied que je suis cela. Oui. Hein? Voilà. Sinon, il n'y a pas de différence. Peut-être que je dois entendre ça, ce que je me suis dit ce matin, je dois entendre ça plusieurs fois. Mais c'est ce que je dis. Oui. C'est pour ça que ce n'est pas du tout pour garder, vous garder comme chercheur ou étudiant, mais il est vrai qu'il faut venir quand même un certain temps dans des satsangs pour se libérer, pas du tout pour une autre intention. Ça, c'est certain. Pourquoi croyez-vous que dans les traditions, je ne suis pas très traditionnelle, mais il y a beaucoup de vrai aussi dans les traditions, c'est souvent mal interprété, on dit que le disciple, il doit rester 12 ans auprès de son maître, n'importe quoi, il n'est pas obligé de toujours s'asseoir, au contraire, il va qu'à ses affaires. Il doit rester 12 ans. 12 ans, enfin, quoi? On n'est pas aussi stupide, mais c'est pas ça. Comme je disais, on peut comprendre en un satsang. Par exemple, mon père, il était merveilleux. Il vient à 92 ans, il vient le premier satsang de sa vie qui est le mien. C'est très impressionnant pour moi. Il me dit, ah bon, papa est dans la salle. Je vais essayer d'être intelligente. Et bon, bref. Après le satsang, il me dit, oh, c'est très bien, c'est comme Socrate. Mais je ne vois pas pourquoi on doit venir 2 fois. Mais voilà, c'est ça. Alors, il y a un temps de compréhension, ça c'est clair. Ça peut prendre du temps, ça peut ne pas en prendre, peu importe. Mais il y a un temps pour ruiner cette vieille croyance que tout ceci est réel. Parce que parfois, alors c'est là qu'on est dans les parfois, parfois je suis cela et parfois je me perds dans. C'est ça qui doit être ruiné, c'est ces parfois. C'est pourquoi tout à coup on se met dans le temps. Et on y croit encore, on croit encore qu'on se perd. C'est ça qui peut prendre du temps. Et ça, c'est par la compagnie de l'autorité naturelle du soi, qui est le satsang. Et aussi cette phrase, laisser le self prendre toute sa place. Ben, il a toute la place, il n'y a pas de place à autre chose. C'est-à-dire tomber amoureux du soi, voilà. Ou si on n'aime pas l'amour, qu'est-ce que je pourrais dire? Aidez-moi. Rester tranquille, voilà. Oui, c'est ça, rester tranquille. En soi. Absolument. Absolument. Et c'est ce que disait mon maître, qui a été tellement mal compris, mais c'est normal aussi, parce que c'est le mental qui s'approprie tout ce qu'il entend. Il disait, restez tranquille. Mais il ne s'adressait pas au mental. Hein. Demeurez en vous-même, il voulait dire. Demeurez en vous-même.
Si je peux poser une autre question. Oui, je t'en prie. Je fais tout un micmac avec des concepts par rapport à la non-dualité. Il y en a un, ça m'a frappé, quelqu'un de mon entourage m'a dit dernièrement, par rapport au monde, tu vois, du point de vue de la non-dualité, le monde. Et moi, là, pour l'instant, dans ma vie, j'ai une prise de conscience de l'urgence. Je suis quelque chose, un élan, vers quelque chose de l'ordre de l'écologie, tu vois, vu ce qui se passe, etc. Et alors, ça m'a un peu frappée parce que la personne me dit, oui, mais du point de vue de la non-dualité, il n'y a pas de monde. Et là, moi, je coince. Voilà, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que cette question n'existe pas. Monde, pas monde, on s'en fout. On s'en fout. Pendant ce temps-là, si ce corps est encore en vie, pour ce corps, il se déplace dans un monde. À ce moment-là, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si ta recherche essentielle est terminée, je crois même que tu ne dois pas décider ce que tu veux faire, mais tu seras porté à faire quelque chose. Et ça peut être, alors, s'occuper d'écologie, pourquoi pas, bien sûr. Le monde a quand même besoin d'être aidé aussi. C'est une fausse question, cette histoire du monde, et je dois dire que, ou pas monde, qu'il y a des érudits dans cette spiritualité qui se battent, qui ont des clans, ceux qui voient encore le monde, qui seraient moins réalisés que ceux qui ne voient plus le monde. Je vous assure que ça, ce sont des débats de l'esprit, du mental, et on n'est pas obligé d'y participer. Voilà. Merci. Les débats des opinions est sans fin. Oui, ben, moi je me disais, mais j'ai raté un gros truc là parce que voilà. Mais c'est clair maintenant. Débat-là, oui, c'est bon, c'est parfait. Merci. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux nouveau-nés, Au quoi? Aux enfants qui naissent à la naissance. Parce que donc, tu dis c'est des résidus qui veulent qui rentrent dans la manifestation pour se réaliser. Donc, à l'origine de ma naissance, il y a des désirs qui sont arrivés, des choses qui n'étaient pas résolues par rapport à ce que tu disais. Mais il me semble qu'on prend naissance parce que y a quelque chose qui doit encore être vécu. Donc, si on vit ces choses-là qui sont venues pour être vécues, la libération devrait arriver. Mais c'est sans fin si c'est les désirs du monde. Ils sont sans fin. Parce que quand... Bon, où veux-tu en venir? Non, parce que j'ai eu des maladies, des problèmes de dos, j'ai eu des visions d'espèces de vie antérieures, j'en sais rien ce que c'est.
de choses que j'avais à vivre qui venaient d'ailleurs, qui m'ont poussé à faire ceci, cela. Et je me dis, plus j'aurais solutionné ces choses qui ont été l'origine de ma naissance, est-ce que ça m'aidera, enfin, ça m'aide à me libérer quand ces choses-là sont... La direction la plus directe, la plus réelle, qui est né? Qui est ce jeu? Si je ne m'y mets pas un corps et un mental. Et alors l'incarnation s'arrête là. C'est fini. Accompli ou inaccompli. C'est fini. Tout dépend si la conscience ou les résidus ont causé l'incarnation. Enfin, il y a deux choses qui se sont rencontrées. Mais écoute bien. Tu parles de choses qui peuvent être vraies pour certains, mais tu es en satsang. Donc, il y a bien quelque chose dans ton incarnation qui a voulu que tu viennes en satsang. Oui. Alors, est-ce que c'est plus important de régler d'abord ceci et cela, ou le fait, quelle chance, waouh, j'ai la voie directe qui va brûler tout le reste? Bah, tout de même, un minimum de sagesse, tu vas là quand même, oui? C'est ce que je te... Non, parce que je sens que ça remplit, enfin, d'être en satsang, il y a quelque chose qui se remplit en moi. Donc, je vaut mieux être... rester... Est-ce que l'amour du soi, c'est aussi l'amour d'une représentation comme Kali, Durga, ou dans ça, cet abandon? C'est un sous-amour. Aucune représentation ne remplacera ce que l'on est. Maintenant, si l'on est, pour je ne sais quelle raison, amené par la personne, le quelqu'un, c'est sûr que l'adoration d'un aspect du soi, qui peut être dans ces représentations de Kali ou je ne sais pas de qui d'autre tu avais dit, enfin de Durga, ces dieux, disons, de ces dieux. C'est un aspect, et bien sûr, s'il y a une réelle dévotion à cela, il y aura aide, une certaine aide. Mais de toute façon, ce sera pour en venir à se poser. Mais vous connaissez l'histoire de Papaji qui a rencontré Ramana Maharishi? Il était... bon, ça c'est une longue histoire qui peut se lire dans Nothing Ever Happened, rien ne s'est jamais passé. Mais il se trouve à Tiruvannamalai, où habitait Ramana, près d'Arunachala. Et un jour, il n'est pas venu voir Ramana. Le lendemain, quand il vient voir Ramana, Ramana lui demande « Mais où étais-tu hier ?» Il lui dit « Ah, mais j'étais avec Krishna. » Il avait beaucoup de visions de Krishna. « J'étais avec Krishna, t'étais merveilleux. » Ramana lui dit « Krishna est là maintenant ?»« Ah non, non, c'est quand j'ai une vision. » Tout ce qui vient et qui part, ce n'est pas cela. Dans la création, il y a des
représentations divines comme les plus sublimes, donc comme les plus grossières. Mais c'est toujours du domaine de la représentation. Boire. Mais j'ai ici, merci. J'ai oublié de boire. Moi pas, mais vous voulez faire une pause? Pas de pause. Si vous voulez, vous pouvez circuler. Ganga. J'entends parler souvent du neti-neti, je ne connais pas bien. Bon, à part, j'ai compris que c'est se questionner pour se dire ce n'est pas ceci, c'est pas cela. Mais est-ce qu'il y a une façon vraiment d'utiliser cette méthode pour être au plus efficace, si on peut parler comme ça? Ça, c'est très mental, hein, comme langage. Mais tout d'abord, ça n'a de sens que quand on consacre un moment à cette recherche. Et comme on est tellement occupé à se décrire tout le temps, c'est une manière assez immédiate de pouvoir avoir une certaine discrimination, de dire « Oh, je ressens ceci maintenant, je ne suis pas ce que je ressens ». Oh, je pense ceci, je ne suis pas ce que je pense, donc je suis ni ceci, ni cela. Ça revient au même que le fait d'entendre je ne suis ni ce corps, ni ce mental, mais c'est un peu abstrait. Donc cette façon négative, finalement, nous laisse avec quoi? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui reste? Ganga, je voudrais revenir sur les moments que l'on peut avoir, comme tu as décrit tout à l'heure et comme j'en ai un peu parlé, de moments d'exaltation dans la nature, où subitement on est envahi par une émotion énorme, comme si on appartenait à un tout, à une dimension. Et parfois c'est tellement fort qu'on a l'impression qu'on va exploser. Donc cette espèce d'énergie colossale qui t'envahit, enfin qui envahit, comment la faire durer? Parce que ça, voilà, il y a une fin. Comment est-ce que c'est l'illusion de vouloir faire durer ce qui est éphémère par nature? Non, mais je pense, pour moi, c'est une force d'amour qui est là. Et c'est effectivement une énergie à laquelle je peux me raccrocher à d'autres moments de ma vie. Oui. Est-ce qu'en reproduisant de façon permanente cette énergie... De façon impermanente. De façon impermanente, pardon, oui, éphémère. Tu te nourris et tu peux nourrir aussi les autres, en fait. Nourrir, tu dis? Oui, tu te nourrir oui. spirituellement. Oui. Tu vois, ça aligne une certaine dimension en toi qui... est-ce que c'est juste ce que je dis? Est-ce que tu vois, Mais c'est juste dans un certain domaine.
dans le domaine des énergies, dans ce domaine que tu connais et que chaque être humain peut avoir accès aussi à cela. Mais c'est par rapport alors à avoir une meilleure qualité de vie, hein? Une qualité plus vaste, peut-être plus unie même. C'est une démarche aussi, hein? C'est une démarche, mais ce n'est pas la même démarche que la libération, puisque dans la libération, on se pose la question, pas tellement de l'expérience, on se pose la question, mais qui est ce sujet qui a cette expérience, peu importe quelle expérience. Donc la direction offerte en satsang est différente. D'accord. Est-ce que tu vois ou c'est pas assez clair? Non, je vois pas trop, mais... Ok, mais ce serait bien d'être clair. Ce que tu proposes, ou ce que tu décris, je sais, je connais ça aussi, hein, mais c'est dans un certain domaine, c'est dans le domaine du corps, de la personne, de l'esprit de la personne, du cœur de la personne, et il y a une harmonie qui est possible à contacter, une harmonie même naturelle. Donc là, il y a moins de séparation avec l'autre. On peut même avoir ce sentiment d'unité. En fait, on est tous des parcelles d'étoiles dans la création. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça concerne toujours quelqu'un ou quelqu'un qui devient plus vaste, qui devient quelqu'un cosmique, qui est aussi une réalité dans l'apparence. Mais en satsang, on essaye de voir que toute création, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit beaucoup plus vaste, c'est tout de même une création qui a un début, une durée et une fin. C'est pour ça que c'est appelé une création. Mais d'où vient cette création? Qui suis-je avant ma naissance? Donc la direction est différente. Elle interroge non pas pour changer les expériences ou les états d'être de je, mais elle indique d'où ce je a surgi. Oui, mais il me semble que dans ces états-là, on retrouve ce qui a surgi, non? Mais c'est vous qui devez me le dire. Ben, j'en sais rien. Ah. Parce que est-ce qu'on le saura jamais? Ben, jamais, oui, peut-être. Parce que l'impression, c'est que tu es envahi par plus grand que toi, donc par un soi qui est oui, mais c'est je qui perçois ça. Oui, quelque part, oui. Mais c'est un jeu qui a tendance un peu à se sentir tellement petit que... Voilà, mais bon, oui, mais ce sont les expériences que je peux avoir. Bien sûr, bien sûr. Mais finalement, toutes les expériences du jeu sont éphémères, temporelles. Et c'est une illusion, mais totale, une utopie, mais totale, que de croire qu'un des états dans cette création sera un jour permanent. D'accord. C'est tout. Merci. Ganga,
lorsque le mental tyrannique vient me visiter et je le vois, donc j'applique un peu ce que tu me conseilles. Je ne suis pas ce mental. Quand tu dis, je me pose la question qui suis-je, et puis on se pose, bon, je pratique tout ça, et j'ai quelque chose qui s'apaise. Cependant, je sens toujours au fond de moi quelque chose de très très fin qui a peur. C'est une peur qui peut se décrire par la peur de perdre définitivement quelque chose que je ne peux pas retrouver. Et je sais que c'est ma principale difficulté. Donc c'est là, et voilà, je te le pose, et je ne sais pas qu'en faire. Mais je sais que c'est là. Mais malgré tous les exercices que je peux faire. Oui, c'est peut-être là, mais un jour, ça ne va pas te paraître aussi terrible que ça, parce que tu n'es pas ce que tu vois. Tu n'es pas ce que tu as décrit, cette peur infiniment fine. C'est fine, oui, c'est infiniment gros aussi, parce que, bon, ça voile quand même ce que tu es, mais c'est ce jeu que tu interroges qui se transforme comme cela, parce qu'il se fait une idée de la disparition. Et souvent, c'est mêlé à la mort, et qui aime la mort? Pas beaucoup d'êtres humains aiment cela. Donc, ce sont tous des concepts que le mental se fait parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas concevoir autrement. Donc, moi, je continuerai à le voir, parce que quand on voit quelque chose, finalement, on n'en a plus peur. Et donc, la fascination va s'enlever. Parce qu'il n'y a rien de vrai dans ce qui est proposé. Il n'y a rien de réel. Parce qu'il s'agit de réaliser que tu es toujours ce que tu es. Toujours. En fait, il n'y a rien à perdre, finalement. Pardon ? Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. C'est formidable. Et pourtant, j'ai cette peur qui me vient, mais, mais elle est infinie. Assise plutôt sur, il n'y a rien à perdre. Merci. Je vous prie. Oui. Vous donnez là. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire juste précédemment. Une illusion, il est illusoire de croire qu'un état sera permanent. C'est ce que vous venez de dire. Donc, j'aimerais bien que vous développiez ça, parce que on cherche à se défaire du mental. À se quoi ? À se défaire du mental. Okay, oui. Pour être ce qu'on est. Oui. Ce qu'on est déjà. Ce qu'on est déjà. Il y a quelque chose qui ne se fait pas là. Avec la phrase, ça m'a perturbée cette phrase, quand vous dites c'est illusoire de croire qu'un état sera permanent. Là, ça se télescope et je comprends plus en fait, ça m'a embrouillée. Je suis embrouillée là, du coup. C'est tellement vrai que le mental flippe. Mais oui, est-ce qu'on peut rendre permanent quelque chose dans ce monde? Dites-moi un exemple et alors je verrai si je me trompe. Mais ce que l'on est, c'est ça. Mais je ne parlais pas de ce qu'on est, ce que l'on est vraiment. Je ne parle pas de ça. D'accord. Je parle de ce qu'on n'est pas. Oui, ce qu'on n'est pas, effectivement, ça ne va pas être permanent. Voilà. Il y a quelque chose qui a bougé en moi.
Merci. Parce que l'histoire, c'est qu'on confond. On se confond pour ce qu'on n'est pas. C'est ça toute la confusion. C'est pour ça qu'il y a des satsangs, sinon ça n'existerait pas. Hein? Donc il faut quand même être de plus en plus persuadé soi-même qu'en effet, dans ce monde, y a-t-il quelque chose de permanent. Et j'entends en plus que ce qui est de nature impermanente, c'est non réel. Donc c'est pas ce que je suis vraiment. C'est quand même important d'entendre ces choses et de les considérer et d'en faire sa propre connaissance. Pour, à un moment donné, rester tranquille avec toutes ces questions parce qu'on a compris que le mental n'avait rien à voir ici. Peut-être pour préciser, c'est peut-être sur le mot état qu'il y avait une petite une interrogation. Ah, sur le mot état. Je pense. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre et c'est compris ou pas maintenant? Non. Non, en fait, j'essayais d'intellectualiser ce que vous étiez en train de dire et du coup, j'étais pas du tout. J'ai pas entendu ce que vous avez dit parce que j'étais perdue. En fait, voilà. Ok, et maintenant? En fait, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. C'est peut-être bien. Si je comprends, tout ce qui est tout ce qu'a oui. Tout ce qui se rattache, enfin c'est bête ce que je dis, tout ce qui se rattache au jeu, enfin tout ce qui se rattache au jeu, oui. Est impermanent et n'est pas moi, enfin n'est pas ma vraie nature, donc faut que c'est simplement pour séparer les deux. Parce que toutes les expériences, mais il n'y a pas de séparation, parce que dans ce monde apparent, il n'y a rien qui est permanent. Donc, c'est plutôt de voir que là où on croit que c'est réel, ce ne l'est pas. Oui. Et finalement, on reste avec quoi? C'est ça qui est intéressant, plus que le processus, en fait. On reste avec quoi? Oui, mais il faut me répondre, là. On reste avec ce qui vient, enfin, en lâchant tout ce qui est. Mais ça, tu dis ce que tu dois faire. Fais-le. Oui, mais avec ma vraie nature à ce moment-là. Oui, mais fais-le au lieu d'avoir les réponses à l'avance. Fais-le et alors je te pose la question, qu'est-ce qui reste? C'est pas la peine de me raconter, je connais mon histoire. C'est le faire qui est important aussi. Et tout et rien. Enfin... Quoi, tout et rien? C'est quoi cette histoire? D'où tu as pêché ça? Je te demande de lâcher prise. Oui. Bon, alors tu lâches prise à tout et rien. Ok, tout et rien, ça veut rien dire du tout. Non. C'est pas grave. Tu lâches prise. Qu'est-ce qui reste? Un silence lumineux. Tu lâches prise. C'est un surgissement.
Oh, c'est très long ça. Il n'y a rien qui s'est passé dans cette direction-là. Ben, il n'y a rien qui se passe. Dans cette direction-là. Oui. Mais il n'y a rien qui se passe, c'est déjà foutu, parce que... Si vous me demandez... si vous me dites c'est long, c'est trop long. Ces installations dans un silence béat, non. Mais c'est très bien, c'est dans cette direction-là et pas ailleurs. D'accord? Oui. Ma question c'était... Quoi? Oui, il n'y a pas de question, d'accord. Quelle question? Oui, oui. Tu vois, tout de suite, mais c'est juste pour te montrer, c'est pas grave. Tout de suite, tu te raccroches au mental. Et tu te raccroches même à ce qui s'est passé avant. C'est pour te montrer le mécanisme. Je sais. Ok. Oui. Tu sais, pas tout à fait quand même. Ce que j'ai essayé par rapport à l'origine, si je reviens à l'origine de la question. Et pourquoi? Elle n'a pas disparu la question? Ça veut dire que tu attaches encore de l'importance à ce que le mental t'exprime? Il n'y a pas de problème. Je suis très heureuse qu'il n'y ait pas de problème. En t'écoutant, je m'aperçois que je suis accrochée à la pensée, je veux que ce soit radical. D'accord. C'est vrai que si tu dis ça, c'est que ce ne l'est pas maintenant. Mais alors tu te raccroches à aucune pensée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un doute.
Pourquoi? C'est une pensée, un doute. Et pourquoi tu le suis? Même si le doute apparaît, il n'y a pas à le regarder. C'est comme tout à coup, il y a un nuage qui passe dans le ciel. Et alors? Sinon, tu n'arrêteras jamais. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend de ta détermination de te libérer. De te libérer. Me libérer, oui. C'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est fait. C'est une détermination. Sinon, quand? Demain? Non, demain, non. Maintenant? Mais oui, même montre-le-moi alors. Soit et cette autorité. De ce que je vois depuis quelques mois, que les choses sont beaucoup plus claires et que tout lâche et qu'à chaque réponse, il n'y a plus rien, il n'y a plus à s'accrocher à quoi que ce soit. Et quand même, il y a une attente. Mais ne t'y accroche pas. L'attente, c'était dans le temps, quand tu attendais la libération, que tu n'avais pas encore été clair et que tu n'avais pas compris que c'était des imaginations, parce que tu n'étais pas heureuse maintenant, donc tu crois que c'est libération, c'est le grand bonheur, tu crois que c'est un jour. Tu n'écoutes pas ton mental, donc l'attente fait partie du mental.
Quand on, bon, je peux bien entendre, ça avance bien dans cet esprit-là que le mental n'est pas réel, ce monde n'est pas réel, mais quand je suis dans ce monde et que je pense à ce que je viens de faire, par exemple, quand je vais rentrer chez moi tout à l'heure, je vais repenser à ce satsang, je vais être je vais réfléchir quand même à ce que j'ai ressenti, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai, comment j'avance dans cette démarche. Là, je vais être dans le mental complètement, mais je vais me dire que le mental, c'est pas réel. C'est en même temps, comment. Oui, mais c'est pas votre fait. Ça, vous l'avez appris. Votre fait, c'est que vous allez réfléchir et tout ça. Et donc, ça fait partie de cette investigation pour vous amener à la source de ce jeu qui réfléchit plutôt que d'aller ailleurs. Ça fait partie du fait qu'un jour, ça même disparaîtra, puisque le jour où c'est clair qu'il n'y a même plus à réfléchir, ou que la réflexion mène ailleurs. Mais en attendant, il faut faire avec votre propre matériel, qui pourrait ne pas être, mais qui veut entendre? Vous êtes déjà cela. Qui? Dites-moi, qui? Pourtant, on pourrait. Alors, pour revenir plus dans le quotidien. Bah oui. Cette personne, elle a du quotidien. Quand on est en train de penser à ce qu'on doit faire, à ce qu'on va faire... C'est pas grave, ça, on pense, on fait ce qu'on doit faire ou on ne le fait pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, du coup, il faut simplement se dire, bon, je fais ce que je dois faire, etc., mais je sais que c'est pas réel. Ou je suis sans arrêt en train de me regarder faire, me regarder penser. Non, on n'est pas obligé de devenir un témoin d'eux. Alors après, il faut enlever le témoin, c'est très compliqué. Restons simples. Vous faites vos choses. Ça appartient au corps et au mental. D'ailleurs, tout le reste, qu'est-ce que c'est? Ça appartient au corps et au mental, même cet univers. Ok. Mais à un moment donné, on n'est pas obligé de passer tout de suite, comme d'habitude, à autre chose. On peut avoir un instant d'arrêt en sachant que là, je ne suis pas ce qui se passe, où on n'est même pas obligé de le dire, on s'arrête. Parce qu'on sait que quand on n'accroche pas le mental, je suis ce que je ne peux pas concevoir. Il faut laisser une respiration à cela, parce que j'insiste, ce n'est pas tellement le chercheur avec tous les efforts possibles qui va réussir, c'est quand il lâche prise. C'est cette force-là, cette force naturelle qui va ruiner, je dis souvent ça, qui va ruiner l'édifice de la personne. Mais même cet instant, on ne se l'attribue pas. C'est extraordinaire. On a 24 heures pourtant. On ne se donne même pas un instant à soi-même. On saute, on saute, on saute d'un arbre à l'autre. What to do?
ces 40 ans de recherche, elles portent leurs fruits. Donc, vous êtes libérés de vos 40 ans de recherche. Mais il n'y a rien à dire, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, ça me laisse, alors, je sais pas comment, ça me laisse dans un endroit où c'est nécessaire de décrire. Non, mais du coup, parce que l'idée de plateforme, ça, j'y suis souvent allée sur des plateformes, ça je vois bien. Je me suis arrêtée sur plein de plateformes. Et alors, ce que je dirais, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, j'en sais rien, mais c'est comme... ça ne ressemble plus aux plateformes. Mais ça ne ressemble plus aux plateformes, mais c'est comme si j'étais dans un no man's land, un truc comme ça. Ok. C'est très perturbant. Hein, mais voilà. C'est ça le mental. C'est ça le mental. Il n'y a plus de plateforme comme avant. Quelle chance. Mais ça ressemble à du no man's land. Panique, ennui, terreur. C'est pour ça que je dis, cette tyrannie de décrire tout le temps ce qui est vécu, vous étouffe complètement. Donc il faut comprendre que ce que c'est du mental, mais c'est ça. Vous auriez pu être complètement libéré. Après tout, ça va arriver un jour quand même. Mais cet instant où je n'ai vraiment plus besoin de description. C'est ça. Cet instant où je ferai un total défi, où je ferai totalement fi de ce que je ressens. Défi. Je mets les pinceaux là. Oui, je vois bien ce qu'il y a là, c'est que ça a l'air tellement simple, alors que jusqu'à présent, à bout de ces 40 années, il y avait toute une construction du comment ça doit être, et où ça doit être un truc merveilleux. Mais c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Mais pas comme mais en même temps, pas quand c'est d'une simplicité. Voilà, oui. C'est plus que simple. Enfin voilà, il n'y a pas de mots. Mais oui, mais c'est foutu là. Ouais. C'est juste pour que vous compreniez comment on se fait piéger par soi-même, par ce mental. C'est juste pour que vous compreniez. Parce qu'alors il y a une vigilance beaucoup plus aiguë. Ok? Dépêchez-vous.
juste pour terminer sur du merveilleux, vous venez de dire que c'est merveilleux. Vous pouvez en dire plus? Oui, ce que je peux dire, c'est d'encourager et de montrer combien c'est le bien le plus précieux, c'est une expression, le bien le plus précieux que vous puissiez vous offrir dans cette vie. Je veux dire, mais le mental ne peut pas le concevoir. Merci.